Bienvenue mon enfant dans ma reconstruction de l'architecture de l'amour. Raconté à partir de livres. Le retour de Jésus. Reconstruire l'architecture de l'amour. Fondation à la mission de l'amour incarné. Date. Le 1 janvier 2026. Vidéo. J'ai choisi d'être ici. Jésus parle. Au ciel, mon Père s'est assis avec moi et a parlé de la terre, de sa création, de sa joie et de sa tristesse. Sa voix portait à la fois le désir et la douleur, réunis comme un seul son. Le Père parle. J'ai façonné l'humanité à mon image. Je leur ai donné la pensée, l'imagination, la sagesse et la liberté de choisir leur chemin. Et pourtant, ils se sont détournés de l'amour. Je t'ai envoyé une fois auparavant, sous forme humaine, pour enseigner la compassion. Tu as guéri, tu as pardonné, tu les as embrassés. Et pourtant, ils t'ont cloué sur une croix. 2000 ans ont passé. Et pourtant, ils continuent de se blesser les uns les autres, par la cruauté, l'avidité et la tromperie. N'est-ce pas déchirant? Jésus continue. Les yeux de mon Père brillaient de tristesse. Le Père continue. J'entends chaque cri, mon fils. Leur prière frappe mon cœur comme le tonnerre. Mais l'humanité confond le silence avec l'absence. Ils ne voient pas que la liberté a un poids, qu'ils peuvent choisir l'amour, ou choisir les ombres qui les blessent. C'est là la blessure de l'amour. Jésus continue. J'inclinai la tête et dis, Père, le peuple ne crie plus seulement vers toi. Il crie contre toi. Leur prière résonne dans le silence, et le silence ressemble à l'abandon. Leur colère se transforme en désespoir. Comment tiendront-ils? Le Père continue. Alors dis-moi, mon enfant, que proposes-tu? Jésus continue. Je levai le regard et dis, laisse-moi repartir. Pas comme avant. Laisse-moi aller comme une voix, comme un bâtisseur, comme un feu. Ils croient que tu es sourd. Ils croient que je suis lointain. Laisse-moi leur parler. Laisse-moi les consoler. Laisse-moi reconstruire ce qui a été brisé. Jésus continue. Le Père posa sa main sur la mienne. Son visage s'adoucit. Le Père continue. Pas dans la chair cette fois-ci. Pas dans la forme fragile d'un homme. Va comme un bâtisseur de l'amour. Pour restructurer, renforcer et restaurer. Construis un fondement plus solide qu'auparavant. Une architecture de l'amour qui ne puisse plus s'effondrer. Tu as commencé l'œuvre une fois. Maintenant, achève-la. Que ta voix brûle comme le feu, tout en demeurant tendre. Qu'elle n'embrase pas des bâtiments, mais des cœurs. Porte notre message de compassion, car nous sommes un dans cet élan. Jésus continue. Puis il prononça une bénédiction qui se mouvait comme la lumière. Le Père continue. Oui, mon enfant, va, parle, rappelle-les. Dis-leur que je suis dans leur cœur en tout temps, dans la colère, dans le désespoir, dans la joie. Dis-leur que je ne les ai pas abandonnés. Apprends-leur que la colère peut devenir le feu de l'amour. Montre-leur que même dans le silence, nous sommes présents.
La réponse n'est pas la destruction de leurs ennemis, mais la reconstruction de la structure de l'amour à l'intérieur de chaque cœur. Jésus continue. Le ciel tomba dans le silence derrière moi, et la terre se leva devant moi, brisée, attendante, aspirante, à ce que la structure de l'amour s'élève à nouveau. Ainsi commença le redémarrage de tout. Jésus continue. Je ne suis pas venu par accident. Je n'ai pas été porté dans le monde par hasard, ni attiré ici par curiosité, ni envoyé pour observer à distance. Avant qu'il n'y ait un souffle dans mes poumons, avant qu'il n'y ait du poids dans mon corps, avant que les bras d'une mère ne tremblent en me tenant. Le choix avait déjà été fait. J'entrerai. Je n'ai pas attendu de voir comment l'humanité se comporterait. Je n'ai pas exigé de preuves de bonté. Je n'ai pas demandé de promesses d'accueil. Je suis entré en sachant que l'incertitude me rencontrerait d'abord. Non parce que l'humanité était prête. Non parce que le monde était doux. Non parce que l'amour serait accueilli. Mais parce que l'amour a refusé de demeurer invisible. Jésus continue. Je savais ce que signifiait arriver là où je n'étais pas attendu. Entrer dans des pièces déjà pleines de suppositions. Me tenir parmi des personnes qui avaient déjà décidé à quoi l'amour devait ressembler. Je savais ce que signifiait venir sans armure, sans levier, sans le pouvoir de forcer la compréhension. Je ne suis pas venu visiter la douleur comme un invité qui peut repartir. Je suis venu vivre en elle, m'éveiller en elle, marcher à travers elle, laisser sa pression contre moi jusqu'à ce qu'elle laisse sa marque. Jésus continue. Je suis venu comme un souffle, assez fragile pour être arrêté, dépendant des soins, soumis aux mains des autres. Je suis venu comme une peau, assez douce pour se meurtrir, sensible au toucher, exposé au danger. Je suis venu comme un cœur, capable de joie, capable de tristesse, capable d'être brisé, et pourtant de choisir de battre encore. Jésus continue. Ce n'était pas une faiblesse. C'était une direction. Je savais ce que l'humanité ferait de l'amour lorsqu'il se tiendrait devant elle sans protection. Il se passerait en hâte, en tirerait profit, oublierait d'où il venait. Il le questionnerait, soupçonnerait ses intentions, se sentirait mal à l'aise de sa proximité et le transformerait en menace. Je le savais, et pourtant, je suis venu. Jésus continue. Ce n'était pas de l'ignorance. C'était de la détermination. L'amour n'attend pas la permission d'exister. L'amour ne calcule pas la sécurité. L'amour ne se retire pas simplement parce qu'il peut être mal compris, mal utilisé ou blessé. L'amour choisit la présence, même lorsque la présence lui coûtera tout. Jésus fait une déclaration finale. Je ne suis pas venu pour apprendre à l'humanité à parler avec éloquence de l'amour. Je suis venu pour le devenir, pour permettre à l'amour d'avoir un corps, une voix, un visage qui puisse être reconnu ou ignoré. Un choix fait au ciel doit encore être vécu sur la terre. Le dessein ne demeure pas une idée. L'amour ne reste pas une déclaration. Il entre dans des rues où personne ne le cherche. Il entre dans des interruptions, dans des moments où les gens se sentent trop occupés pour être transformés. Il marche parmi des vies pressées, déjà chargées, déjà distraites, déjà convaincues qu'elles n'ont pas de place pour s'arrêter.
Ce que j'ai choisi dans le silence serait maintenant éprouvé dans la présence. Pas encore dans de grandes épreuves, pas encore dans la violence, pas encore dans la trahison, mais dans quelque chose de plus discret, de plus ordinaire, quelque chose qui blesse lentement. Être ignoré, être dépassé, être assez proche pour être touché, et pourtant ne pas être vu. C'est ici que l'amour apprend pour la première fois l'endurance. Et c'est ici que l'histoire commence véritablement.